Moi, ça me fait vraiment très plaisir de voir. Il y a des cadres, il y a beaucoup de hauts gradés, il y a des licenciés de la ligue et d'un petit peu partout. Et c'est qu'il y a quelque chose qui nous unit, hein, quelque chose qui nous relie. Alors, je regrette un petit peu que Ramon ne soit pas là. En tout cas, je l'ai pas vu parce que vous savez que c'est une nouvelle équipe, hein, partiellement renouvelée, qui prend donc sur la ligue, et moi je prends la suite donc de ce que Ramon avait proposé. Et c'est vraiment grâce à lui, que je peux me baser sur ce qui a été fait pour me projeter dans l'avenir, et j'espère vous entraîner avec moi. On parle de Ramon Egea, hein, c'est parce que tout le monde Oui, connaît, c'est vrai, mais tu as raison de préciser. Et puis, il y a aussi vous aurez peut-être noté que parmi les participants, donc, il y a aussi Michel Brousse, qui en fait est aussi tout le monde connaît Michel, hein, je ne présente pas, mais qui a donc accédé aussi aux fonctions de vice-président en charge de la culture sur la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est important qu'il soit là parce que ça montre qu'on peut faire des choses ensemble, hein, qu'on travaille vraiment de concert, c'est pas parce qu'on est dans une ligue, dans une région, qu'on s'y limite, que la culture c'est transversal et qu'on va faire des projets tous ensemble. Alors, l'idée de ce Mondo, enfin donc l'idée de mettre en place cette session de Mondo, je l'avais eu avant avec une idée un petit peu moins, évidemment pas sur un rythme hebdomadaire, hein, mais plutôt sur un rythme mensuel. Et puis les circonstances ont fait que c'était le moment de se dire que la culture finalement c'était ce qui nous relie parce que c'est ce qui nous nourrit. Alors, bien sûr, si la culture, c'est ce qui nous nourrit, eh bien, pour cela, il faut en avoir l'appétit, parce que sinon, nous le savons bien dans le sud-ouest, hein, ça nous gave. Mais bon, l'appétit, ça vient en mangeant. Et s'il faut donc consommer de la culture pour en avoir soif et s'y désaltérer, elle vient aussi de l'exercice, hein, qui le creuse, cet appétit, ou pour le dire autrement, de la pratique. Car sans pratique, toutes nos réflexions ne sont qu'élucubration, mais à l'inverse, hein, eh bien, sans culture, notre pratique n'est rien d'autre qu'exultation physique. Or, ce que le judo propose, hein, est bien au-delà de cela, et on sait pourtant quelle satisfaction physique, hein, on peut y trouver. Mais si nous sommes réunis ce soir, c'est que cette idée que le judo est culture, c'est-à-dire nourricier, nous unit, nous relie. Alors, je vais peut-être un petit peu vite dans mes présupposés, hein, et je vais repartir un petit peu de la base. Parmi les nombreux possibles de cette soirée de vendredi, malgré le confinement, parmi l'infinité de connexions qu'Internet nous autorise, nous avons choisi de nous retrouver. Là, nous sommes 53, hein, alors que nous ne connaissons pas, pour la plupart, pas. Et nous avons donc choisi de partager ce temps tous ensemble. Et alors finalement, qu'est-ce qui nous relie sinon le judo? Nous nous reconnaissons donc comme judoka. Ça veut dire que nous nous reconnaissons dans une même appellation, sous un même nom, un nom de groupe, un nom de clan, et on pourrait même dire un nom de famille. Et ça tombe bien puisque en fait ce K, hein, de judoka, ça veut dire famille. Nous sommes donc liés par des liens familiaux, hein, mais ce ne sont pas des liens de sang, ce sont des liens d'expérience. Nous ne reconnaissons pas seulement à nos oreilles, hein, même si elles sont valorisées, c'est qu'elles sont le signe des épreuves partagées, mais bien parce que, au-delà des parcours individuels, nombre de ces expériences nous sont communes. Donc quelques exemples, on va bien évidemment nouer la ceinture, se mettre en CISA, lay, le salut, donc les techniques, les noms, les termes que l'on va devoir apprendre, et bon, les stages, les compétitions, les passages de grade, les ushikomi, les nagekomi, les randori, le kata, etc. Tout ça, ça fait qu'on appartient de la même famille parce qu'on appartient de la même expérience. Nous formons donc une communauté
d'expérience, de vocabulaire, une communauté de savoir-faire, une communauté de savoir-être. Mais évidemment, une famille, c'est aussi des filiations. On sait de quel professeur on vient, avec qui lui-même a étudié. Il y a des courants, et il y a les bastonneurs, hein, il y a les techniciens, voire les danseuses. Et pourtant, tout cela est relié. Il y a communauté, ce qui ne veut pas dire uniformisation des sensibilités. Et puis, s'il y a famille, c'est qu'il y a une origine commune. Et en judo, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver la figure tutélaire, bien sûr, Kano Jigoro. Celui sous la photo duquel nous faisons nos premières chutes, vers lequel, devenu professeur, nous nous tournons en conscience. S'il est dans nos dojos, ce n'est pas parce que c'est le patriarche, ce n'est pas une figure paternelle, mais c'est parce que c'est celui qui a proposé une méthode et un projet, appelé judo, dans lequel nous nous reconnaissons, qui nous relie donc entre nous, mais également aux générations précédentes jusqu'à lui et aux suivantes, si nous nous montrons capables de le transmettre. Pour le dire autrement, nous nous plaçons sous l'égide de sa vision, de l'homme et de la société, ou de l'homme en société. L'égide, c'est ce bouclier merveilleux offert par Zeus à Athéna, et derrière lequel nous nous plaçons, nous nous abritons, nous nous isolons du monde, ainsi que dans une maison. Et ça tombe bien, puisque maison, c'est l'autre sens du ka de judoka. Mais finalement, qu'est-ce qu'une maison? Sinon un espace délimité, un domaine. Et domaine, c'est le sens de do. Évidemment, de quel domaine il s'agit? Celui de Ju, celui de l'adaptation. Ju, c'est ce qui nous relie au passé, de l'aveu même de Kano, donc c'est le lien au passé, puisqu'il en conserve le caractère, donc Ju, et le concept, qui est lié évidemment en respect de l'intelligence des aînés. Donc ce domaine du Ju, ce domaine de l'adaptation, c'est un endroit où, pour préparer l'avenir, on polie au présent la technique, c'est ce qu'on appelle tous les éléments qui sont du Lenshu, en s'interrogeant et en interrogeant le passé, c'est-à-dire les Keiko, s'interroger sur ce qui est primordial. Mais pourtant, on est dans un passé qui n'est pas un passé figé, puisque par exemple dans le kata, Kano ne garde pas le kata parce qu'il est préexistant, pas la forme parce qu'elle préexiste à notre pratique. Et à ce moment-là, ce serait avec ce kata-là, donc avec ce caractère qui est indiqué là en japonais et qui est utilisé dans pratiquement tous les autres arts, sauf en judo. Mais Kano, lui, choisit un autre kata, une autre, vous voyez, ça se prononce pareil, ça a pratiquement le même sens, ça n'a pas la même graphie, puisque là, c'est au contraire, c'est s'interroger sur ce que cette forme produit, sur la pertinence de la façon. Parce que le judo, évidemment, vous le savez tous, c'est aussi une adaptation à une nouvelle époque, où la technique, qui nous vient des anciens, elle n'est plus aussi essentielle que d'explorer les principes qui la sous-tendent, do. Car do, c'est aussi le principe. Do, c'est donc un approfondissement. Do, c'est sillonner, c'est-à-dire creuser des sillons, ouvrir la terre. Car il ne suffit pas qu'un domaine soit fertile, il faut savoir le travailler, il faut savoir le mettre en valeur, pour que le potentiel devienne réalité, pour qu'il nous donne, et ce qui va nous nourrir, et l'argile des réceptacles pour conserver, les récoltes pour une utilisation, une digestion future. Mais pour que le travail porte ses fruits, il ne faut pas s'éparpiller. Il faut s'y limiter, il faut se concentrer, il faut se centrer sur les choses, il faut circonscrire le domaine. D'ailleurs, les très hauts gradés, ça a commencé par Kano, qui lui n'avait pas de grade, mais qu'on appelait comme ça, et ensuite les 10e dan sont dits Shihan. Shihan, littéralement, ça veut dire ceux qui cerclent la zone pour maintenir l'ensemble en place, pour que les rayons convergent vers le moyeu, vers l'essentiel, le principe autour duquel tourne tout ce qui se rapporte au domaine à défricher, que l'attention soit maintenue. Une fois qu'on est dans ce domaine, donc nous dans le domaine du Ju,
Eh bien, il s'agit de travailler, c'est-à-dire qu'il s'agit d'établir des liens, de faire des ensembles cohérents. Relier, vous le savez, hein, dans l'édition, c'est mettre des feuilles ensemble, après les avoir ordonnées, ordonnancées, surtout les idées qui les composent évidemment, c'est faire ouvrage. Relier, ce qui semblait épars, c'est rendre le monde, ce domaine en tout cas, plus intelligible, c'est créer du solide pour s'appuyer dessus, pour aller plus loin encore, faire d'autres liens toujours. Relier, c'est faire sens, c'est isoler un aspect que l'on nomme, d'ailleurs on inscrit le titre sur la reliure, pour révéler la complexité de l'ensemble. Relier, c'est aussi faire des bouquets, et c'est beau. Les liens passent par la réflexion. Pour la réflexion, il faut des mots. Des mots que l'on trouve ou que l'on nous donne, qui résonnent et qui nous font raisonner. Prendre du recul, s'interroger sur la pratique et partager la parole avec la communauté. Et ça, vous savez que c'est dans l'exercice du judo avec le kogi, qui est un petit peu ce que je suis en train de faire, et le mondo, qui est ce qui va suivre. Approfondir, paradoxalement, c'est prendre de la hauteur, sans quitter le rapport à la terre. Comme vous le savez, sinon, quand on perd le rapport à la terre, le contact avec celle-ci ne tarde guère. Et en tant que judoka, on le sait bien. Et dans ce cas-là, vive l'ukemi, qui nous permet de nous souvenir que pour se relever, se redresser, il faut prendre appui sur le sol. La parole, donc, elle peut être vivante dans le kogi, dans le mondo. Et puis, elle peut être aussi couchée sur le papier, conservée sur un support audio ou vidéo. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est morte, mais puisqu'elle attend dans son réceptacle que quelqu'un la consomme, par-delà les générations, les langues, les cultures. Car écrire, c'est parler aux générations qui suivent, et traduire, c'est adapter, mais lire ce qui nous vient du passé aussi, même si c'est dans la même langue. Bref, là encore, il s'agit de relier. Mais si Do est un domaine, que ce soit un domaine de sens géographique, de compétences ou conceptuel, c'est aussi la route qui y mène. J'ai perdu le contact. Voilà. Voilà, c'est la route qui y mène, disais-je. Donc c'est la route qui nous y mène, c'est la route qui nous y relie, et donc qui franchit les frontières. On dépasse les limites du domaine. Car pour isoler, circonscrit que soit un domaine, il n'en est pas moins partie d'un ensemble plus vaste. L'avoir travaillé, s'y être nourri, ne fait sens que si on a su trouver les ressources pour aborder d'autres domaines. Si on est capable de transférer notre champ d'expérience dans un domaine en apparence neuf, ou du moins entièrement différent, souvent plus complexe que notre laboratoire protégé du monde. Sortir le judo des dojos. Voilà ce à quoi nous exhorte Kano. Il s'agit d'éprouver les vérités acquises dans la vraie vie, de les confronter à la réalité de la société, de ses exigences, de ses imperfections. Faire vivre les principes étudiés dans le huis clos du dojo et relier le judo au monde, voilà le défi. Sommes-nous capables de les transférer? Et si oui, de ne pas y renoncer face à la difficulté, la tentation. Bien sûr, parmi ces principes, Seiyoku Zanyo, qui est en fait une redéfinition de Ju, vient en tête. Et il ne faut pas oublier que dans Seiyoku Zanyo, il y a ce zen, alors qui est un petit peu haut, en fait c'est le troisième caractère. Donc il y a ce zen que Kano lui-même définit comme tout ce qui permet à la société de prospérer et de se développer. Mais pas la peine de chercher des définitions très compliquées de société. Le plus simple pour définir une société, c'est simplement de dire que ce sont des hommes qui sont reliés entre eux, soit les autres, et par Ju, finalement exprimé plus complètement par Seiyoku Zanyo, l'adaptation, on en arrive à la prospérité mutuelle. Donc Jita Kyohei.